Je viens de vous l'annoncer tantôt, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a partagé un repas de cœur avec les élèves, 305 au total, accompagnés de 50 encadreurs à la primature. Ces derniers ont aussi profité de l'occasion pour jauger leurs connaissances par rapport à la culture générale. Suivons ce reportage. Voilà. Joyeux Noël, hein? Okay. Joyeux Noël. Merci. Au nom de tous les enfants de la République démocratique du Congo, je présente mes meilleurs vœux au président de la République, Papa Joseph Kabila Kabange, au Premier ministre ici présent et à tous les membres de son gouvernement, sans oublier tous les enseignants et les parents. Pour nous, cette invitation est une véritable preuve de cohésion nationale. Joyeux Noël et bonne année 2014, je vous remercie. Applaudissements s'il vous plaît. Bon, j'ai aimé beaucoup, comme il était avec nous, pour la remise des cadeaux, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a organisé. J'ai beaucoup aimé, je remercie. C'était une très belle journée. Il y a eu, c'est un mélange, les élèves de la 6e, les enfants, maternelle, primaire. Une très belle journée de passer en famille et avec le Premier ministre et le ministre. La jeunesse chrétienne de la communauté de Mangembo dans la commune de Bandalungwa a aussi été en communion avec son berger à l'occasion de la venue de l'enfant Jésus. Le message qui leur a été livré portait essentiellement sur le respect aux parents. Et puis la famille Biwan, en tant que chrétienne, a aussi rassemblé les enfants qui ont presté à l'intention de téléspectateurs chants, danses, poèmes. Tout était au menu. Question de célébrer avec faste la nativité du Christ. Ces derniers ont aussi eu le droit de visiter les installations de cette entreprise audiovisuelle. Suivant ce reportage. C'est au travers un menu bien varié que les enfants ont célébré le 25 décembre à Biwan. Les décors est bien planté, c'est un plateau de on est ensemble et transformé en espace festif pour les bambins. De plus petits aux aînés, tous ont visiblement passé des beaux moments leur offerts à l'occasion de la Noël sur la chaîne Biwan. Je vous dis merci pour Biwan, c'est aussi bon. On a visité Biwan, c'est vraiment merveilleux. C'était très bien, c'était chouette. Série sur les gâteaux, les comédiens ont eux aussi apporté de la gaieté à ce programme à travers de blagues qui ont naturellement emballé les enfants. Chants et danses, récitals et poésies ont agrémenté la fête des enfants. Une manière pour Biwan de commémorer la fête des nativités de Jésus-Christ. Du général au particulier, nous allons à la découverte d'une famille qui a aussi célébré à sa manière la venue de l'enfant Jésus, un événement survenu il y a 2 millénaires à Bethléem. Nous sommes dans une maison d'habitation à Kinshasa et non dans une étable au Proche-Orient. C'est une ambiance paix habituelle qui a régné dans les différents foyers de la capitale. Après avoir passé un moment à l'église, les enfants se sont retrouvés dans leur cour pour un moment de divertissement du plus petit au plus grand. Pour joindre l'utile à l'agréable, les parents n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire une bonne cuisine afin que la fête soit totale. J'ai envoyé mes enfants à l'église et après je les ai réunis en famille pour que nous puissions partager quelque chose à manger et à boire. Malgré la crise, j'ai fait de tout mon mieux pour leur offrir quelque chose, raconte ces dames. Donc ça s'est bien passé. La fête de la nativité du Christ, c'est aussi un moment pour les parents d'offrir à leurs enfants des habits neufs et autres cadeaux.
Une action qui rencontre pleinement la joie de ces derniers. On était à l'église, on a fêté, puis on est venu à la maison. On va fêter la Noël, on va manger, on va boire, on va danser. Je suis très contente à la fête d'aujourd'hui parce que Dieu m'a gardé jusqu'à la fête de Noël. C'est ça, je suis très contente, je vous remercie. Je vais manger, je vais boire. Je vais danser, je vais faire tout ce que j'ai dit. La Noël, c'est aussi une occasion donnée aux enfants de présenter leur vœu le meilleur à leurs membres de famille. Je tiens ma mère, je vais à papa et maman, à ma petite sœur, notre yaya et notre tante. De merveille à maman Rachel, merveille à papa Diazal, merveille à merveille à papa, à papi, à tati Gloria, à tati Admananou. Le 25 décembre reste et restera à jamais une fête d'extrême importance pour les chrétiens du monde. Dans la ville de Likasi au Katanga, les différentes églises se sont aussi conformées à la tradition. Cultes et messes étaient organisés à travers la ville et pour dire que la Noël constitue réellement un grand moment universel. Joseph Chibango pour la correspondance. Il fallait arriver de bonne heure pour avoir de la place dans l'église Sainte-Thérèse au centre-ville de Likasi afin d'assister à la veille de Noël programmée de 21h à 2h le 24 décembre 2013. La tradition s'est perpétue d'année en année. Les fidèles ont répondu présent à la messe. Comme à l'accoutumée, l'homélie, l'offrande, les théâtres et les baptêmes, tout ceci ont constitué les temps forts de la messe qui a été célébrée avec phase dans la paroisse Sainte-Thérèse et dans d'autres églises de la place. Par contre, les églises pentecôtistes et les églises des réveils, elles, ont organisé les cultes à l'occasion de la nativité de Jésus, ce 25 décembre 2013, dans la ville de Likasi, une journée semblable à un dimanche, car tout le monde est tiré à quatre peines et s'est pris à l'église, alors que d'autres villes de la République démocratique du Congo ont été décorées aux couleurs de la fête de Noël. La ville de Likasi ne reflète pas l'image de la fête. Aucune place publique n'a été décorée. Néanmoins, les sapins et d'autres fioritures placés devant certains établissements commerciaux ont montré quand même l'image de la fête. Malgré tout, les Likasiens ont vécu de leur manière la Noël. Dans le territoire de Nyiragongo, récemment libéré des mains de rebelles du M23, les habitants de Kanyaruchinya ont renoué avec la célébration de la fête de la Nativité dont ils avaient été privés lors de l'occupation et donc la vie a repris son cours normal, nous dit Patrick Sialoua qui a fait le déplacement pour Kanyaruchinya. Ils sont nés 12 heures ce mercredi à Kanyaruchinya. L'ambiance est des fêtes dans ces villages qui respirent l'air de la paix après une Noël 2012 quasi inexistante car tous les habitants de ces villages étaient en refuge à Goma et d'autres dans des camps de déplacés à Mugunga et ailleurs suite à la présence du M23 dans leur agglomération. Ici, presque tous les habitants de ces villages prennent la direction des différentes églises pour prier et remercier les bons dieux en cette première fête de Noël après la guerre. Quelques minutes après, nous faisons cap à l'église catholique de ces villages où l'ambiance est complètement électrique. L'abbé Étienne, vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Joseph de Goma, venu pour officier la messe du jour, résume cette première Noël après la guerre ici à Kanyaruchinya comme une joie. L'année passée, on a essayé de célébrer la journée, mais ce n'était pas avec pompe comme aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a la joie des fidèles quand ils voient que maintenant ils sont libérés. Et pour eux, c'est une joie, mais aussi c'est une festivité comme ils fêtent une libération. Je peux dire même une double libération, parce qu'ils sont libérés du point de vue militaire. Mais aussi, quand ils sont libérés militairement, je peux dire que même leur esprit est libéré. Pour l'abbé Étienne, il existe un lien entre la nativité du Christ et la libération des zones occupées par les M23. La population vient de faire une année sous la domination du M23 et maintenant que les FARDC sont venus les libérer, je peux mettre un lien parce que le Christ qui vient libérer l'homme du péché, mais aussi quand on dit la libération de l'homme, c'est de l'homme et de tout l'homme. Donc le spirituel et le corporel va toujours de pair. Malgré la paix retrouvée ici, beaucoup restait à faire, affirme cet habitant de Kanyaruchinya. Nous demandons au gouvernement de venir nous aider parce que pendant la guerre, nos maisons ont été détruites, nos champs ont été dévastés.
les choses qu'on avait dans les champs, toutes ont été emportées par les ennemis. En même temps qu'on fêtait hier dans nos rédactions, nous avons aussi travaillé. Les résultats de ces marbres nous sont livrés ici à travers les lignes. Kinshasa roule dans la farine à Nairobi, s'écrit le phare. Les soi-disant rebelles ougandais de la Defnalu qui occupaient la localité de Kamango à 90 km de Beni sont bel et bien des éléments du 23 venus de l'Ouganda où ils étaient catonnés après leur déroute devant les FARDC et la MONUSCO au mois d'octobre dernier. La seule chose qui reste à faire par Kinshasa, c'est de se prendre en charge en vue de consolider le dernier succès militaire de son armée sur cette ex-rébellion en mettant sur place une force de riposte rapide contre toute tentative de remise en question de la paix fraîchement retrouvée. Et puis, clôture des 17e journées scientifiques de l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. L'observateur retient la recommandation qui demande aux États africains de développer et promouvoir des mécanismes institutionnels pour asseoir l'intégration économique régionale considérée comme rampe de développement du continent noir. Il est également recommandé au gouvernement de développer ou promouvoir une collaboration tous azimuts entre l'élite au pouvoir et celui du savoir pour la mise sur pied d'une société réfléchie et consciente de ses projets et de ses choix. Nous allons revenir encore à la nativité pour en parler avec Oudine. Badel Danse, c'est donc l'activité organisée par Oudine sur la place commerciale 7e rue, limitée par le biais d'un concours. Le slogan en vogue rejoint la nation. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal. Votre fidélité nous réconforte.